Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook modèle A1707 en 15 pouces et touche bar. C'est ce modèle-là. Problème, il ne démarre pas. Quand on le branche, on a bien les 20 volts. On a un pic de consommation à 0,500 et ça chute quasiment instantanément à 0,50. Donc, a priori, on a un début de démarrage. Il rencontre un problème sur la carte mère. Il s'arrête aussitôt. Donc, on va le démonter et voir ce qu'il se passe. Je vous reprends. Donc voilà, la carte mère est démontée. 1707. Un modèle équipé d'un CPU, d'un chipset graphique et d'un PCH. Le CPU il est de ce côté-là. Le chipset graphique AMD il est de ce côté-là. PCH il est là en bas. Ce modèle-là n'est pas encore équipé de la puce T2. Très bien. Donc, on va passer sur le microscope et on va faire une inspection visuelle avant toute chose. Voir s'il n'y a rien de suspect. On dirait que ça a chauffé sur le circuit de backlight. En tout cas, ça donne l'impression. Après, ça ne veut pas dire. On verra. Ah, visuellement, voilà, c'est pareil. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, on passe de l'autre côté. Rien, rien. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir trace d'oxydation en tout cas. Oh là. Oula. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça paraît bizarre.
marron là. Il est encore bien translucide autour. Donc je sais pas. Pour l'instant, je pensais qu'il avait brûlé. Parce que j'en ai déjà vu. Où ça fait une belle tache marron. En général, c'est les PCH qui ont brûlé. Bizarre. Il me donne l'impression que ça a chauffé. Bon, ok. Enfin, pour l'instant, je vois rien du tout. La normale. En tout cas, pas d'oxydation. Pas vu de composants. On voit bien que c'est brûlé. Donc la prochaine étape, on va la brancher et faire des relevés de mesure. Petit résumé. Donc on a bien notre tension de service 12 volts 63 qui correspond au PP bus G3. On a bien notre 3 volts 3 S5. Mais après on a un gros souci. Là ce que vous voyez sur le microscope c'est l'EFI. Sur le 3 volts 3 SUSE. Donc celui-là, là où il y a le point, c'est le pin 1. Là, c'est le GND. Ça sonne, c'est normal. Communication, on est à 59. Un peu faible. 57. Alors, on n'a rien. Par contre là, notre 3 volts 3 SUSE, on est à 0,2. Ce qui veut dire qu'on est quasiment à la masse. Hein. On est à la masse. On est à la masse. Hein. À 0,2, on est à la masse. Et les communications suivantes, 49. Ça sonne. C'est pareil. C'est pareil. Et tout ça, ça va au PCH. Alors le 3 volts 3 SUSE, par contre, il va à d'autres composants aussi. Je passe sur les schémas pour vous montrer. Alors sur le schéma, ça donne ça. Entre 12 volts 60, il est là. Pas de souci, c'est bon. PP bus G3. Notre 3 volts 3 S5. Là, c'est bon aussi. Hop. Voilà. Jusque là, c'est bon. Par contre, ensuite, là, notre 3 volts 3 SUSE, qui ne devrait pas être à 0,2, c'est-à-dire une valeur au GND, lui, c'est plus bon. Et ça, c'est généré par le PCH. Mais il ne va pas que au PCH. Du moins, la tension 3 volts 3 SUSE générée par le PCH ne va pas que à l'EFI. C'est plutôt dans ce sens-là, il faudrait le dire. J'ai d'autres composants qui sont alimentés aussi. C'est le 3.
ainsi que ce contrôleur qui me fournit la tension pour le CPU et le PCH. Donc, ça c'est PCH. Et celui-là, CPU. PPVCO S0. S0, ce qui correspond en fonctionnement. C'est-à-dire carte mère démarrée. Voilà. Voilà. Géré par ce contrôleur. PPU, HS, CPU, ça c'est la tension 12 volts. Qui va alimenter les MOSFET. PPBus. 12 volts ou 5 volts là, j'ai un doute là. Bus 5. Computing. Non, non. Non, ça c'est du 12 volts. Oui. Je n'ai pas fait attention pendant cette heure. C'est du 12 volts. Voilà. 12 volts 6. Donc, j'ai pas fait d'erreur. J'ai un doute, mais il y a du 5 volts, mais c'est une commande. Enfin bref. Donc, le 3 volts 3 s'use au GND avec une valeur de continuité au GND. Ça, c'est mon problème principal pour l'instant. Je veux savoir si c'est le PCH ou si ça vient d'ailleurs qui le met en défaut. Donc, je vais le passer sous la caméra thermique. Ce qui va nous donner normalement une petite idée du problème. Allez, je mets ça sous la caméra et je vous reprends. Donc on revient sous la caméra thermique, mais cette fois-ci on va alimenter seulement en 3 volts la ligne 3 volts 3 s'use, sans déclencher les autres tensions, c'est-à-dire la tension de service PPBus G3 ainsi que le 3 volts 3 S5. Et on va voir directement le problème sur la ligne. Donc, j'ai soudé un fil sur la ligne 3 volts 3 s'use.
Et on va regarder si on a une consommation, une intensité d'ampérage anormale. Donc je branche. Oui, 2 ampères 6, c'est pas normal. On voit le PCH qui chauffe. Mais... Ouais, le contrôleur, il a pas l'air de chauffer. Seul problème, le seul qui chauffe pour l'instant, c'est le PCH. Donc je vais retourner la carte mère. Ouais, pour l'instant, il n'y a que le PCH. Je vais augmenter un peu l'intensité. Bon. C'est vraiment pour confirmer mes soupçons, mais a priori, hein, c'est bien ça, hein, c'est le PCH. Ouais. Le seul point de chaleur qui se différencie du restant de la carte mère, c'est vraiment le PCH. Contrairement quand on a toutes les alimentations, là, comme tout à l'heure, avec le S5 et tout, ça fait réagir un peu tous les composants, mais bon, le contrôleur. Je vois pas de souci au niveau du contrôleur. Bon. Ouais, je m'en doutais, hein, de toute façon.
Comme le 3 v 3 SUS, il est généré par le PCH, puis j'ai toutes les autres lignes de communication qui vont directement au PCH aussi. Mais vaut mieux être sûr que commencer à dessouder des composants comme un PCH. Si c'est autre chose, ça serait bien ridicule, quoi. Ouais. On va remonter un petit peu. Ouais. Bon. On va arrêter ça. Donc voilà. PCH défectueux. On va le dessouder. On va le dessouder. Et on va voir si nos valeurs reviennent à la normale. Allez, on s'occupe de ça.
Bon, maintenant on va brancher, on va voir si on a bien une séquence de démarrage correcte. Avant on avait 20 volts, 0, un pic à 0,400 qui chutait quasiment instantanément à 0,50. Donc maintenant on va le brancher et voir si on a bien une séquence de démarrage correcte. Donc j'ai bien 20 volts, 1 ampère 5. On a une séquence de démarrage. Donc « 5 volts, parfait. 3 volts 3, parfait. « 1 volt, parfait. 1 volt. Pareil, c'est parfait. Il y a toujours une petite différence sur ces deux lignes. Donc ça c'est le HD intégré. On s'en fiche, il n'y a rien normalement. Voilà. Donc ça CPU. « 656, il est en position de travail. Là, cette tension-là, il travaille. Quand je dis il travaille, 651, c'est parfait. Ça veut dire qu'il y a de la communication. « 640, 35, c'est bon aussi. GPU, chipset graphique discret, 906, 816, un 35 VRAM, 907. Le PCH, ça va. Il chauffe pas énormément, pour ainsi dire quasiment pas. Il chauffera plus quand il y aura du graphique, mais là, température, très bien. Parce que là, s'il commence à chauffer dur, alors qu'il n'y a pas de graphique, il n'y a rien, ce serait déjà plus inquiétant. Mais là, c'est sa température normale pour ce type de PCH sur cette carte mère. Ok, donc je suis à 0,913, 918, 0,760. A priori, ça doit être bon. Donc je vais brancher un hub. Pour voir ce que ça donne. Je veux voir dans un premier temps si j'ai du multiplexage, de la communication. Déjà, si j'ai ça. Là, je vois pas grand chose. Hein. Pour être honnête. Voilà. Parfait. Ça communique. Donc, c'est nickel. À ce stade-là, je vais regarder. Je vais remettre déjà le petit protecteur noir du PCH.
tout de suite. Donc on y est. Parce que je ne vais pas faire... Voilà. On ne voit plus rien. Comme neuf. Bon. Je vais vous passer la phase où je vais démonter le dissipateur pour remplacer la pâte thermique du chipset graphique et du CPU. Remontage, qu'il y avait autre chose. Voilà, la carte mère est remontée dans le châssis. On a fait une reprogrammation de l'EFI qui était en 11, 8, 50. On en a profité pour le passer en 11, 8, 65 et je vous passe les 4 chiffres derrière. Comme j'ai eu le client entre-temps qui voudrait une nouvelle installation plus récente, justement avec un client mi-propre, ça évite des fois des problèmes d'installation. Donc c'est parfait. On lui fera ça sans problème, sa nouvelle installation. Je vais vous le démarrer. Bah, ceux-là, ils démarrent automatiquement quand ils ne sont pas désactivés par le terminal. Mais dès que vous ouvrez, ils se mettent en route. Voilà. Je vais le retourner. Il y a le nom de l'utilisateur. Voilà. Il fonctionne parfaitement. Je l'ai testé avec un disque dur externe. Aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Donc pour celui-là, ça va être terminé. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses pour partager des connaissances. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée et à la prochaine.